de ruisseau. Ouais, pas ruisseau, non. Aujourd'hui, on est rendu à la portion espèces en vedette. Et on a décidé que c'était des vedettes parce que je les aime. C'est ça. Dans les 30 capsules qu'on va produire, il y en a 9 qui vont présenter une espèce en particulier et c'est l'espèce vedette. Et cette semaine, ça commence avec roulement de tambour. Je l'ai dit hier, baleine bleue. Tu sais déjà sûrement que la baleine bleue, c'est le plus gros animal qui a jamais existé. D'abord, c'est la plus grosse parce qu'elle pèse 200 tonnes. 200 tonnes. 200. Ça, c'est lourd comme 59 camions ou comme 2,6 fusées ou comme 1 600 000 bananes. C'est lourd comme ça. Et ensuite, c'est la plus grosse parce qu'elle peut mesurer jusqu'à 33 mètres. 33 mètres, c'est 5 camions placés un en arrière de l'autre ou une fusée spatiale de long. Ou 157 bananes. Théoriquement, la baleine bleue, c'est le plus gros animal, mais c'est pas le plus long parce qu'il y a peut-être déjà un ver marin qui faisait 55 mètres de long, mais c'est même pas confirmé, puis c'est pas comparable de toute façon. Elle a tellement fait d'efforts, tu sais, pour devenir grosse comme ça, puis je trouve ça plate parce que les gens, ils la reconnaissent pas, puis tu sais, elle essaye fou de la ramasser de la graisse. C'est juste ce talent qu'on lui donne pas. Ouais, c'est comme un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Bref, la baleine bleue, en plus d'être la plus grosse, c'est elle qui a les chemins migratoires les plus compliqués. Pour vrai, on ne sait même pas exactement comment ça fonctionne, mais on sait qu'il y a comme des points chauds qui s'appellent hotspots en anglais. Puis c'est pas parce qu'il fait chaud à ces endroits-là, c'est parce qu'il y a plein de baleines qui se retrouvent là toutes les années, parce que c'est un endroit qui a plein de points intéressants pour elles. En fait, des hotspots, il y en a partout sur la Terre, puis les baleines vont comme se promener d'un point chaud à un autre avec un patron plus ou moins régulier. Dans le fond, là, les hotspots, c'est un peu comme les Tim Hortons des baleines. Elle doit pas être facile de jouer à déroule le rebord avec leur petite nageoire. Mais non, pour vrai, les baleines, ils s'entasseraient jamais les unes sur les autres, là, comme nous, on ferait dans un Tim Hortons. En fait, on devrait vraiment prendre exemple sur les baleines présentement, parce que c'est comme les championnes de la distanciation sociale. Non, non, 200 km minimum. Bye. En fait, au début, on pensait que c'était des animaux solitaires, parce qu'on les voyait juste à des centaines de kilomètres les unes des autres, puis finalement, on a réalisé qu'ils faisaient juste se crier après d'un bord puis l'autre de l'océan. Parce qu'elles sont littéralement capables de se parler à des milliers de kilomètres de distance. Parce qu'ils font un son super grave, fait que ça voyage méga loin. Et savez-vous quelle autre chose qui fait un son super grave qui voyage méga loin? Les milliers de cargos de livraison qui passent dans leur zone migratrice à chaque jour. On te l'a pas faxé, hein, celle-là? T'es direct. Expéditive. En plus de tout ça, les baleines bleues sont super importantes pour l'environnement. Super importantes. C'est un sujet super compliqué parce qu'elles font une foule de choses qui sont juste plus bénéfiques les unes que les autres pour l'environnement. Mais disons que toutes les baleines, et surtout celles qui pèsent 200 tonnes, c'est les anges gardiens de l'océan. Juste leur existence est un des facteurs cruciaux pour nous aider à combattre le réchauffement climatique. Puis les baleines, ils n'ont pas besoin de faire 30 capsules en 30 jours pour essayer de sauver la planète. Si toi aussi tu veux devenir un ange gardien de l'océan, continue de regarder nos vidéos. Tu peux aussi partager notre chaîne YouTube ou t'abonner, là. Et je te dis déjà, à demain!